la première vidéo de cette année 2026. Mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez fêté cette fin 2025 comme il se doit. Les objectifs sont en place, j'espère, et donnez-vous les moyens de les réaliser. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Le marché reprend des couleurs gentiment sur Bitcoin, Ethereum et certains altcoins. On va faire le point global graphique pour savoir si on va stopper sur une certaine résistance. C'est important d'encadrer tout ça, vous le savez. Pas d'euphorie entre nous. Et on fera un point aussi sur les TVL, à savoir si le marché crypto pump, si c'est un pump logique ou si c'est un pump, bien sûr, de tendance pour nous piéger une nouvelle fois. Et on fera, bien sûr, également un point sur certains altcoins qui n'ont pas encore décollé. Donc, installez-vous, bien sûr, tranquillement. On se voit après le générique. C'est parti. Et merci les amis pour vos commentaires sur les vidéos YouTube, ça me donne énormément de force. Nous sommes bientôt 1000, on y va. Comptez sur moi pour rester régulier, que ça monte, que ça baisse, peu importe, je serai toujours là pour vous. Je vous réponds en commentaire, sachez-le. Comme d'habitude, on fait un point sur les variations de la journée, de la semaine. Bitcoin 90 000 $. Est-ce qu'on va tenir ces fameux 90 000 $ cette fois-ci, ou j'espère qu'on ne se fera pas encore piéger? On doit rester vigilant, vous le savez. Et Bitcoin, 3119 $. On doit maintenir la barre des 3000 $. C'est ce qu'on va analyser graphiquement ensemble. Faisons un point sur les variations de la semaine. Canton, PP, Story, Pumpfund, on est sur du Memecoin. Philcoin, on est sur du Deepin. Pas de grosses variations sur des bons actifs, des gros actifs capitalisés. Malgré le fait qu'en journée, on a de belles variations durant les dernières 24 heures. On a Aerodrome Finance qui a fait un beau pump. Aerodrome, c'est le DEX numéro 1 sur la blockchain Base que vous connaissez peut-être sans doute. La blockchain Base qui est un layer 2 sur Ethereum, capitalisé à hauteur de 4 milliards de TVL. C'est la première blockchain layer 2 sur Ethereum. Très, très bon. Mais Base n'a pas de token et Aerodrome devient le token par défaut. J'en parlais en plus hier en privé avec un membre. Je me disais, mais pourquoi Aerodrome continue de baisser? Et on est à 56 centimes. Belle poussée, 20% sur Aerodrome. A- A-t-on trouvé le bottom sur certaines cryptos? Le bottom, c'est quand on trouve le plus bas. A-t-on trouvé le bottom sur certaines cryptos? C'est ce qu'on va analyser ensemble, je l'espère. En tout cas, on a une Mutable aussi qui pousse, suit 11% sur des belles variations. Mais encore une fois, je le répète, on est loin des performances malheureuses, hein, à la baisse sur certaines cryptos. Et on a le temps avant que ça revienne, mais doucement, mais sûrement, vous le savez, restons axés sur les bons fondamentaux. Allons faire un point graphique maintenant sur la Total Market Cap. Pas besoin de faire un point sur les métaux, hein, vous refaire l'épisode des métaux, silver, gold, etc. On fera un point lundi sur ça. On reste sur la Total Market Cap rapide. Total Market Cap, le marché crypto pèse aujourd'hui 3000 milliards de dollars, 3,05 trillions de dollars. Ça pousse. On a pris hier, entre hier et aujourd'hui, donc c'était jeudi. Jeudi, aujourd'hui, on a pris presque 4,19% sur la Total Market Cap. Donc c'est magnifique. Espérons que nous ne tapions pas une prochaine résistance. Donc on maintient bien sûr les 2,92 trillions. C'est une très bonne nouvelle. On ne doit pas passer en dessous parce que sinon, ça pourrait dire que la tendance baissière continue et espérons qu'on aille taper les 3,02 trillions de dollars. Donc, ça ferait encore une hausse approximative de 4% qui ferait un total d'environ 10% pour tenter d'inverser cette tendance baissière depuis l'ATH. Vous le savez et je le répète, la régularité, c'est toujours ce qui fait la différence. Je répète toujours pareil, les sommets baissiers, sommets baissiers, sommets baissiers, sommets baissiers. On doit aller chercher un prochain sommet qui soit égal parce que si on entame une baisse, ça pourrait valider le fait que nous sommes encore baissiers. Et là, c'est pas ce qu'on veut. On veut récupérer nos sous-sous et bien sûr, récupérer des bénéfices sur certaines cryptos. Voilà, dites-moi en commentaire encore une fois les cryptos sur lesquelles vous avez le plus d'attente. On attend les 3,2 trillions de dollars sur la Total Market Cap. Petit point sur la Total 3, la Total Market Cap en enlevant Bitcoin et Ethereum qui va nous donner bien sûr la santé des altcoins grossières. On est toujours aussi baissier sur le moyen terme. Vous le savez, encore une fois, des sommets de plus en plus bas depuis la TH du 7 octobre 2025, il y a quasiment 3 mois maintenant, mais nous sommes en train de dessiner une belle petite parabole. Espérons que ça fasse hop, petit élan et hop, qu'on reparte. Mais il faudrait d'abord casser les 900 milliards de market cap, ici le dernier sommet, vous le savez, pour repartir sur une nouvelle tendance. Il nous manque pas beaucoup, il nous manque pas beaucoup, il nous manque environ pareil 4% pour repartir. Restons vigilants sur les 906 milliards de dollars. On fera bien sûr un point lundi graphique à savoir si la tendance s'inverse. Et je vous rappelle qu'une fois que la tendance sera inversée et qu'on aura une
tendance saine, on pourra se positionner sur certaines cryptos, certaines altcoins en se disant que le couteau est tombé, qu'on peut le ramasser pour le relancer sur la lune. Bien sûr, ce n'est qu'une métaphore. On continue. Allez, c'est parti. Bitcoin. On s'ennuyait, oui, on s'ennuyait sur Bitcoin, vous le savez, graphiquement parlant. Regardez ces bougies qui sont assez minces, peu volumiques, mais ça pousse. Ça pousse depuis peu sur Bitcoin, depuis, là, depuis le 1 janvier, hein. On a pris déjà presque plus de 3% sur Bitcoin. C'est encore peu. On doit aller chercher la petite résistance des 90-92 000 $. Regardez, nous sommes en range actuellement et pas de folie, pas de quoi se jeter nu dans la Seine en se disant ça y est, c'est l'alcoin season. Pas encore, on reste bien sûr vigilant. Vous vous êtes fait assez piéger récemment pour vous dire que chaque pump de 2, 3, 4% n'est pas révélateur par rapport à ce qu'il pourrait se passer. Mais n'attendez pas bien sûr non plus l'alcoin season qui pourrait changer le cours de votre vie. Non, votre vie, vous allez la changer au fil des jours, au fil des semaines, en étant formé à l'analyse graphique, en faisant des petits gains régulier, c'est comme ça que ça marche. Ethereum a fait une belle poussée contrairement à Bitcoin et ça, c'est une bonne chose. Ethereum, on a pris presque plus de 4% depuis 2 jours, c'est une bonne nouvelle. Pareil que sur la totale, on attend de casser les 3 447 $ pour inverser la tendance. C'est noté et ça ne bouge pas. Maintenant, faisons un point sur les cryptos qui ont bien performé. Moi, je trouve que on a Tao, hein, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de mercredi dernier. Mais allez voir, hein, pourquoi cette crypto IA pourrait exploser en 2026. De très bonnes nouvelles sur d'excellents fondamentaux sur Bit&Sur. Bit&Sur qui se trouve pas loin d'ici. Il est là, je vais le trouver, il est là, Tao. 255 $. Belle bougie aussi sur Tao, hein. On devait maintenir, vous le saviez, les 220 $ sur Tao. Avons-nous trouvé un bottom et repartir sur une tendance haussière sur Tao? Pourquoi pas, mais pour l'instant, belle bougie sur ce projet crypto. Si vous ne connaissez pas le projet, dites-moi-le en commentaire. Je vous ferai bien sûr un résumé rapide. Belle hausse hein, d'environ 16% sur Tao. Bien joué à la team qui a pris le trade sur Tao. Et de belles variations aussi sur d'autres fondamentaux. Pour l'instant, la Bitcoin dominance chute gentiment. On passe sous les 60%. La Bitcoin dominance, c'est la force de Bitcoin sur le marché crypto. Aujourd'hui, le marché crypto, je le répète, c'est 3 000 milliards de market cap. C'est ça, excusez-moi, je check avec vous directement. 3 000 milliards de market cap, mais c'est 60% Bitcoin. On doit avoir une Bitcoin dominance qui baisse pour laisser plus de place aux altcoins, que l'argent soit injecté au sein des altcoins, Solana, BNB, Bit&Sur, XRP, etc., pour que ça nous donne des couleurs dans le wallet. Donc, le Bitcoin dominance, pardon, doit baisser. J'ai Jupiter aussi qui se sent bien parce que je suis assez exposé actuellement sur l'écosystème Solana. Dites-moi si vous y êtes également. Solana, j'avais mis une petite ligne sur un spot aux alentours des 120 $. Belle zone d'accumulation sur Solana pour l'instant. On n'a pas encore versé la tendance, mais regardez en weekly, on tient toujours cette tendance haussière. Espérons que ça dure sur Solana et allons chercher ensemble les 150, 170 $. On a les cryptos axés sur les Layer 2. Donc, Arbitrum n'a pas encore décollé pour moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi je vous parle d'Arbitrum? Parce que, regardez, au sein des TVL, donc on fait un point rapide TVL, l'argent qui est injecté au sein des protocoles des blockchains. Au sein des TVL, on a l'intérêt qui revient gentiment, hein, plus 3, plus 4, plus 7, plus 8%. Et on a Arbitrum qui est là, qui est le deuxième Layer 2 après Base, hein. Regardez, on a le classement des plus grosses TVL. Et on a Arbitrum qui est là, qui peine avec ses 21 centimes, mais fondamentalement parlant, protocolairement parlant, est-ce que je peux l'inventer? Bien sûr que oui. On est très, très bien. On a un plus 7% sur la semaine dernière. Très bonne nouvelle. Mais le prix n'est pas encore reflété par la qualité du projet. Dites-moi si vous possédez de l'Arbitrum. Attention, la tokenomique ne fait pas rêver. Si vous ne savez pas ce que c'est une tokenomique, dites-moi-le en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Mais la tokenomique ne fait pas rêver sur Arbitrum. Peut-être, c'est ce qui lui porte défaut. Mais je pense que si Ethereum continue de performer, il emmènera certainement les Layer 1 avec lui. Je parle de Solana, BSC, XRP, etc. Mais il amènera également ses Layer 2. Je vous rappelle qu'un Layer 2 sur une blockchain, c'est comme une bifurcation d'autoroute. C'est ce qui permet à une blockchain d'aller plus vite, de valider plus rapidement des blocs, tout en gardant la sécurité et la décentralisation du Layer 1. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Polygon aussi traîne la patte, mais bonne nouvelle pour Arbitrum. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on est toujours bon, on dessine de beaux petits W et c'est ce qui fait plaisir, des beaux petits W comme ça d'accumulation. C'est ce qui pourrait nous permettre d'anticiper un prochain
rallye haussier. Uniswap, toujours pareil, le king de la DeFi, toujours aux alentours des 6 dollars, c'est toujours bon à prendre. Render à 1,5 dollars, attention, on est sur un narratif qui est assez exotique. Donc voilà, on a touché cette belle trendline sur Render. Vous le savez, je l'avais tracé cette petite ligne horizontale où je vous avais dit qu'on avait un beau point pivot. Souvenez-vous des anciennes vidéos, c'est pour ça qu'il faut garder le fil, garder le cap sur les vidéos pour avoir vraiment une régularité qui se met en place. On en avait parlé, je vous avais dit que, j'aime pas dire j'avais raison, peu importe, on s'en fiche, mais je vous avais dit que les 1,3 $, 1,286 $, c'était une bonne zone pour Render. On a une belle réaction pour l'instant sur cette zone-là. Espérons qu'on ait trouvé un bottom sur Render. Attention, je le répète, projet assez exotique, mais sur l'écosystème Solana, c'est une bonne nouvelle, hein. On a une belle réaction depuis. Dites-moi si vous possédez du Render, qui est le king dans son narratif. Hormis ça, on a Fetch aussi qui avait bien pumpé. Fetchai, voilà, beau petit rallye court terme sur l'intelligence artificielle. Mais sinon, rien de transcendant pour l'instant. Restons bien sûr branchés. Je reviens sur Jupiter, qui est le DEX numéro 1 sur Solana. Donc, si j'ai investi sur Solana, je me suis également projeté sur les protocoles qui se développent sur Solana, comme Jupiter, Raydium, Render. Jupiter ne s'est pas lancé sur TradingView, mais ce n'est pas grave. C'était le point sur les altcoins sur lesquels je me suis positionné et faire le point ensemble. On est toujours sur Discord. Je fais un point rapide. Hop, voilà. On est toujours sur Discord, les amis. Rejoignez-moi. Vous cliquez directement sur le lien ici en bio et vous me rejoignez. Vous allez tomber directement sur le serveur. Bien sûr, je vous souhaite la bienvenue et toute l'équipe vous souhaitera la bienvenue pour poser vos questions. On a des nouveaux membres et nous en sommes très, très fiers. Bienvenue à vous, mes amis. Ne soyez pas timides. Posez vos questions. Ça me fait plaisir. Je parle depuis un petit moment. Je dois reprendre mon souffle. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, sans avoir trop de choses à vous dire non plus, parce que regardez, à travers une dernière vidéo, on se rapproche, j'en avais parlé déjà il y a 4 jours, qu'on se rapprochait d'un possible breakout. C'est ce qui se passe actuellement. Et là, je vous ai partagé bien sûr la crypto Tao et pourquoi elle pourrait exploser pour cette année 2026. Sinon, on a fait le point. Encore une fois, je le répète, si j'ai rien à dire, je préfère rien dire plutôt que de meubler. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions à me poser. Mais ce qui est important, c'est quand on a un rallye sur court terme, sur des altcoins, qu'on a un beau pump, je dois aller voir au niveau des protocoles si ce pump est, entre parenthèses, justifié ou si c'est juste un effet de tendance. Pour l'instant, l'argent rentre vraiment dans les protocoles. C'est une bonne nouvelle. Sachez qu'il nous manque que le catalyseur pour que tout explose. Quand je dis tout explose, on ne partira pas sur un Bitcoin à 500 000 $, mais tout explose, qu'on prenne du 10, 20, 30, 40, 50% par jour, mes amis. Et oui, c'est possible. L'altcoin season ne durera peut-être pas 3, 4, 5, 6 mois, mais elle peut durer un mois, elle peut durer un mois et demi, elle peut durer plusieurs années également. L'important, c'est d'avoir une stratégie. Ne l'oubliez pas, c'est embêtant, c'est redondant, je vous le répète, mais c'est comme ça, une stratégie de vente et surtout une stratégie de rachat. Ce n'est pas trop tard, mes amis. Pour avoir une stratégie, dites-moi-le en commentaire et on en parle. Si vous avez des cryptos aujourd'hui qui sont en déficit et que vous attendez qu'elles remontent, bien sûr, c'est un piège. Si vous n'avez pas de stratégie, le jour où vous allez récupérer vos prix d'achat, imaginons que j'ai acheté du Solana à 200 $ et qu'il remonte à 200 $, je n'ai pas de stratégie. Je vais me poser la question, est-ce qu'il peut aller plus haut ou non, est-ce qu'il faudrait que je les vende plutôt parce que si ça rebaisse, c'est trop tard. Sans stratégie, les émotions prennent le dessus et c'est là que le piège se referme et que les personnes qui ont une stratégie, les investisseurs aguerris, en profitent. Donc, s'il vous plaît, établissons ensemble une bonne stratégie adaptée à votre profil. La parenthèse est terminée. C'était une vidéo axée mindset et stratégie. Ça me fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais pour l'instant, le Fear and Greed reste à 38. On commence à reprendre la confiance sur le marché. Altcoin Season 24 sur 100. Pas de quoi sauter au plafond pour l'instant. Du vert, oui, mais on en veut beaucoup plus. On a besoin de plus de confirmation. Vous le savez, on ne se fera pas avoir encore une fois. Non, 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 pas nous, pas nous, pas nous, pas en 2026. Pas en 2026. Je vous souhaite une excellente fin de journée, hein. Profitez bien si vous êtes à table. Un bon appétit à vous, le beau jour à toute la famille. Profitez bien de votre dimanche aussi, c'est très important. J'espère qu'il fait beau chez vous. Et on se voit lundi pour la vidéo analyse technique. Mes amis, suivez-moi également sur les autres réseaux. Ça me fait plaisir. Je partage tout et n'importe quoi, ma vie au quotidien. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Portez-vous bien, mes amis. On se voit lundi. À très vite. Ciao!